Salut à tous, c'est Matt, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour notre débrief weekly sur le marché des cryptos. Je suis pas seul, je suis avec Tilt. Eh ben non, il est pas là, puisque il est à son cours de Zumba. Il est occupé à faire autre chose. Non, sans déconner, il avait juste pas le temps, enfin il pouvait venir, mais un peu trop tard. Donc c'était trop tard pour moi pour record, pour upload, en plus j'ai une connexion de merde. Donc ça l'aurait pas fait, donc bah cette fois-ci c'est moi qui suis seul, voilà, la dernière fois c'était lui. Cette fois c'est moi, donc c'est pas très grave, il m'a laissé deux trois petites notes pour savoir un petit peu ce qu'il pense du marché actuellement, donc je vais lire, mais globalement, on a le même avis sur à peu près tout, hein. C'est très très rare, c'est arrivé, je crois, une ou deux fois qu'on n'avait pas le même avis. Je crois qu'on était à l'époque en septembre, ça devait être à la création de la chaîne Zone 9, je crois, où je pensais que ça allait monter, lui que ça allait descendre, et c'est moi qui ai eu raison, entre guillemets, mais bon, c'est du passé, enfin, il gérait juste son risque, il prenait juste des profits, donc il n'y avait rien de mal à ça en soi. Et puis vous savez, c'est pas une histoire d'avoir raison ou tort, le trading c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Donc bref, on va voir des choses très intéressantes aujourd'hui. Bitcoin, bien sûr, on va voir ça, cette charte-là. Si vous la reconnaissez toujours pas, c'est que vous suivez pas nos vidéos, c'est impossible autrement. Il y a des choses très intéressantes à dire aujourd'hui là-dessus. Donc on va évidemment en parler, on va peut-être regarder deux trois altes. J'ai pas préparé, mais je vais regarder un petit peu dans les altes que j'ai en position, si ça bouge un petit peu. Et puis voilà, on va parler vite fait aussi d'order flow, du funding, de l'open interest, mais qui bouge toujours pas, donc pas grand chose à dire. Donc on va commencer, mais avant ça, petit rappel pour les nouveaux. Il y a un lexique qu'on a fait pour la chaîne, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Il y a des termes que je risque d'utiliser aujourd'hui que vous êtes susceptibles de ne pas comprendre, donc allez checker ça, c'est très bien expliqué, parce que c'est moi qui l'ai fait. Donc allez voir ça, tout est dispo hein, en description. Il y a un autre document, si vous rejoignez le Discord qui est sur le Drive aussi, sur la stratégie de trading. Donc pour les débutants, vous comprendrez là-dedans pourquoi il faut une stratégie et comment en construire une en trading, et parce que c'est juste indispensable en fait. Donc allez checker ça, c'est très très important. Rejoignez le Discord, on est dessus. Et puis voilà, écoutez, c'est parti. Bitcoin, bon, ça n'a pas trop changé en weekly. On a fait un léger plus bas, on verra ça sur ma chart en H4. Mais en gros, voilà, on est sur une correction de moins 31%, donc ça paraît beaucoup. Hein, si t'as acheté le top à 40 000, forcément, t'es un petit peu sous l'eau actuellement. Mais voilà, en linéaire, ça fait un petit peu mal, mais même en linéaire, en fait, on voit très bien que la tendance haussière est toujours intacte. Il n'y a aucun problème. En log, ça se voit encore mieux. Il n'y a juste rien du tout, c'est juste, entre parenthèses, moins 30%. Et moins 30%, c'est ce qu'on a fait en gros à chaque correction dans le bull market. Donc typiquement, là, on a fait moins 33%. Donc rien d'alarmant, tant qu'on ne va pas plus bas, j'ai envie de dire, ou pas trop plus bas. Il n'y a rien d'alarmant. Pour moi, tant qu'on tient les 25 000, si on va en dessous de 25 000, je me poserai peut-être des questions. Et encore, si on arrive à 25 000, je veux dire, il y a le gros support de l'ancien ATH ici. Il y a encore un énorme support à 12 000. Enfin, je doute vraiment qu'on aille à 12 000. Très honnêtement, j'en doute fortement. Mais voilà, la tendance est haussière, elle est largement haussière. Pour moi, pour nous, Tilt est d'accord avec moi. Voilà, rien d'autre à dire en weekly, ça reste extrêmement bullish. Pour du long terme, c'est compliqué pour moi. J'aurais plutôt préféré acheter ici. J'ai acheté ici d'ailleurs. J'ai vendu un peu tôt, mais ça c'est une autre histoire. Donc on va regarder tout de suite du coup ma chart en H4. Alors il y a plein d'infos dessus. Donc on a le même avis avec Tilt. En gros, tant qu'on tient le niveau des 30 000, donc là où est mon curseur, et en gros le Vegas, donc H4, donc le nuage rouge, la tendance haussière est saine et sauve, pas de problème, comment dire, le navire est sauvé. Et voilà, tant qu'on tient le Vegas, voilà, le Vegas ça fait le taf, hein, vous pouvez regarder ici, il a bien réagi. Il a fait le taf ici quand on était à 17 000, ici aussi quand on était à 16 000, et il fait le taf très souvent dans une tendance forte. Donc voilà, c'est très très bien. Maintenant, s'il le casse, c'est pas la mort non plus, puisque moi j'ai quand même un bon cluster de support en dessous à 25 000, 27 000. Donc il y a une bonne zone ici de support à payer, je pense, voire même jusqu'à 24 000 en dessous. Je pense pas qu'on y aille très franchement. Ça nous ferait du moins 45, moins 50%. Typiquement, si on va chercher notre Vegas Daily, qui est donc en bleu, ça nous fait quand même du moins 50%. Ça fait trop pour un bull market. Ça fait un trop gros choc de volatilité. Ça ferait trop peur, je pense. Et je pense pas que ça arrive. Maintenant, si ça arrive, ça va faire mal. À voir comment vont réagir les alts, mais on va parler des alts juste après. Mais voilà, en gros, ce que Tilt dit, et je suis d'accord avec lui, tant que le Vegas H4 tient, donc le nuage rouge, il n'y a pas de raison de paniquer. On est dans une consolidation, dans une tendance fortement haussière. C'est un point d'entrée swing intéressant, potentiellement. Même si on fait un plus bas, tu fais un petit peu de DCA, et il n'y a pas de problème, j'ai envie de dire.
Donc voilà là-dessus. Qu'est-ce qu'il me disait d'autre aussi? On a un niveau donc à 34, 35 000, qui va être donc être ce niveau-là, je suppose. En gros, si on casse ce niveau-là, on va lancer une résistance en gros 35 000. Si on casse ce niveau-là, bon bah c'est parti, on reprend la tendance haussière, on va sans doute aller rechercher des niveaux comme pas loin des 40 000. Et puis derrière, potentiellement un nouvel atterrage, donc découverte de prix, puis là un nouveau mouvement aussi encore très fort. Hein. La prochaine target, j'ai envie de dire, c'est les 50 000. J'ai pas fait d'extension, tiens. J'ai pas fait d'extension. Hop, je le fasse d'où? Compliqué, compliqué. Pour avoir une target, je vais prendre plusieurs extensions que je vais mettre ici. Mettre en petit. Hop, on a extension 2. Donc ouais, 46 000, 48 000. 51 000 pour mes 1,618. Mais sinon, j'ai une autre extension qui va être un peu plus grande. Ça serait plutôt à partir de ce point bas ici. Je vais mettre comme ça. Je n'ai pas encore regardé. C'est vrai que c'est difficile de tracer des extensions quand il y a très très peu de retracement. Ouais, 47 000. Le mieux du mieux, ça serait même de le tracer, je pense, en daily. Et de prendre carrément ce point bas ici. Je vais le tracer ici. Bon, c'est plus pour le sport, hein, je pense pas que je vais le mettre même ici. Ça fait une grosse zone, hein. En gros, avec 50 000, 47 000, 50 000, ça fait une zone très très intéressante pour prendre des profits si jamais on retourne à la hausse. Je vais repasser sur mon H4. Donc voilà les zones à surveiller, en gros, ça va être les 35 000 et voilà, les 30 000 là. Je pense personnellement que bon, c'est compliqué. Parce qu'à la fois, je me dis c'est très haussier, il n'y a aucun problème, on a le Vegas H4, on verra tout à l'heure sur le funding, mais je pense qu'on peut continuer à la hausse. Autant je me dis, en 2017, ce qu'on avait fait, une fois qu'on avait cassé la TH, on avait corrigé, on avait perdu, voilà, comme j'ai dit, un moins 30, moins 40% dans ces eaux-là, et Bitcoin était tombé, et c'est là où eh ben, les altcoins ont pump, en fait. C'était vraiment une mécanique de marché qui arrive vraiment deux fois dans un bull market, au début et à la fin. Donc Bitcoin tombe et les alts explosent, alors que normalement 99,9% du temps dans le marché, quand Bitcoin tombe, t'as tout le reste qui suit. Sauf que là, ce n'était pas arrivé. Et c'est pour ça que j'avais dit, si Bitcoin tombe, eh ben, je m'attends à ce que les alts pump, vu les structures de marché, et les cycles de marché, etc., comme on l'a déjà expliqué, on pense qu'il va y avoir une alt season. Donc potentiellement, c'est ce que je disais, plus c'était la semaine dernière, c'est peut-être sur la chaîne de la baleine, mais en gros, je disais, j'ai hâte de voir BTC tomber, dans le sens où j'aimerais bien voir comment vont réagir les alts. Donc je pense que si jamais on tombe jusqu'au 25 000, il y a moyen que les alts explosent en fait pendant ce temps-là. Donc c'est à voir. Moi je m'en fous, de toute façon je suis plus positionné sur Bitcoin, je suis sur les alts. Sur du long terme, je suis déjà largement en profit, donc je m'en fous, Bitcoin il peut monter, descendre. Globalement je m'en fous. Donc voilà, mais je suis très 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 curieux de ce qui peut se passer sur les alts. Si Bitcoin tombe en fait, alors peut-être qu'il va pas tomber et qu'on n'aura pas le même phénomène de voilà, Bitcoin tombe et les alts explosent à la hausse. Mais je pense que c'est pas impossible que ce phénomène arrive à nouveau. Donc ce sera à suivre. Et c'est pour ça que j'ai d'un côté envie de le voir tomber, juste pour voir les alts exploser et dire que j'avais raison. Mais voilà, sans plaisanter, en vrai je m'en fous. Qui monte, ça m'arrangera tout autant. Du coup, on y vient. Pourquoi est-ce que je pense que les alts vont exploser, que Bitcoin va perdre de sa dominance, etc. etc. Et bien la paire Ethereum Bitcoin, les amis, comme on en parle depuis très longtemps, c'est donc la deuxième crypto, la plus forte, enfin la première crypto la plus forte derrière Bitcoin. Donc on a Ethereum en Bitcoin et on voit que Ethereum est bien plus fort que Bitcoin depuis un mois. C'est même très très fort et on casse une résistance qui est là depuis fin 2018. Donc c'est quand même très 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 strong, c'est vraiment solide. On le voyait d'ailleurs, on l'avait parlé, on l'avait tracé, on a une épaule tête épaule, je trace un peu à la zob, mais quand même très très propre techniquement. C'est très puissant, c'est très très puissant. Si on confirme comme ça à la clôture ce soir, c'est ultra bullish. Je pense que, c'est ce que m'a dit d'ailleurs Tilt, si on casse ça derrière, on va avoir une ETH season, donc une Ethereum season, et je pense que sur sa paire USD, il va juste exploser son ATH, et il risque de faire ce qu'a fait Bitcoin en fait ici, quoi. C'est-à-dire, il casse l'ATH, et puis derrière, Moon, quoi. Je pense vraiment que les prochaines semaines sur Ethereum vont être vraiment dirigées à la hausse, et que, on va regarder d'ailleurs, Ethereum en USD, il est pas loin de son ATH, hein, 1320. Son ATH est à 1420, donc il est à 100 $. Je pense vraiment que derrière, si on confirme encore une fois le signal, Ethereum derrière, c'est ça quoi. C'est un mouvement à la hausse. Alors je sais pas s'il va toucher 2000 ou s'arrêter où, tu vois. Mais derrière, je m'attends vraiment à un mouvement comme ça sur Ethereum. Les majors vont suivre derrière. On sait que
Ethereum a un petit peu d'avance sur tout ce qui est Bitcoin Cash, Litecoin et tout. Les autres sont un petit peu avant. On commence à exploser. Et puis, ce qui va suivre en plus de ça, derrière, et ben, une fois que Ethereum et les majors ont fait leur bull market, ont enclenché le début du bull market, et ben derrière, c'est alt season sur les mid-cap, les shitcoins, les petites capitalisations et tout en fait. Et on pense vraiment qu'on va revivre le phénomène qu'on a connu en 2017 pour ceux qui étaient là. Donc des fois 100 sur certaines altes, les pires trucs qui vont exploser, les scams qui vont prendre 500%, 3000% sans aucun problème, parce que les cycles de marché font que ça peut arriver maintenant. Donc nous on est positionné déjà, moi ça fait un petit moment, donc il n'y a plus qu'à attendre maintenant et à suivre ça un petit peu chaque semaine. Mais voilà, ce qu'on voit là sur Ethereum Bitcoin, c'est quand même ultra bullish, c'est vraiment le signal, c'est vraiment on peut pas avoir mieux en fait sur cette paire-là pour penser qu'on va avoir une alt season derrière. Vraiment, c'est le signal qu'on attendait et on l'a, après 2 ans, 3 ans. Donc c'est parfait. C'est très très bullish et affaire à suivre. Voilà, on va regarder du coup Bitcoin. Le truc qui me fait dire qu'on ira peut-être pas plus bas, c'est un peu léger. Déjà, j'ai des divergences sur mon CVD, mais surtout le funding qui est passé négatif. Donc le funding, ça nous montre simplement, quand il est négatif, que les gens sont en short et qu'ils sont prêts à payer des frais pour maintenir leur position short, donc à la vente. Et on sait bien que si les gens paniquent à la vente, eh ben, on va fortement, enfin on va potentiellement monter du coup pour aller les piéger. Et un funding négatif dans une tendance fortement haussière, ça s'achète en fait. C'est juste, si tu as d'autres signaux, tu es dans une zone intéressante, etc., ça s'achète. C'est juste très intéressant. On va regarder tous mes longs sur Bitcoin depuis mars. Je les ai pris globalement sur le funding qui était négatif. On voit très bien ici, on avait un funding qui était en dessous de 0. Donc le 0, c'est globalement là où c'est plat la majeure partie du temps. On était en dessous de 0. Ici, et puis boum, on explose. Ici, ça se voit très bien, on était vraiment 0, même. On y est resté un bon moment, et derrière, boum, on a explosé. On avait une petite structure, un petit double bottom, on casse et boum. Derrière, on casse. Et depuis mars, dès qu'il y a un bottom dès qu'il y a un funding négatif, ça a plutôt bien payé. Alors là, c'est vrai qu'on a quand même de la place en bas. On pourrait revenir en vrai sur les 25 000. Ça serait pas alarmant non plus. Donc si on tombe sur les 25 000 et qu'on a un funding qui est encore plus négatif, encore beaucoup plus agressif, encore plus dans l'extrême, j'ai envie de dire, ça va être un prix qui va se payer selon moi. Donc c'est très très représentatif de l'état du marché au niveau sentimental. On voit très bien aussi sur les communautés que les gens ont peur. J'ai vu, je sais plus si c'était sur un commentaire de La Baleine ou de Zone 9, mais il y a quelqu'un qui a dit je vends ici, je pense que ça ira plus bas. Or on a déjà pris moins 30%, donc je pense que cette personne-là a malheureusement sans doute acheté les 40 000, 42 000, et se retrouve un petit peu sous l'eau actuellement et pense que ça peut aller le plus bas. C'est possible, hein, mais voilà, je pense qu'il va y avoir beaucoup de surpris, hein, parce que je vous remonte la charte de 2017. Hop, on corrige, et puis derrière, c'est avalé très vite, hein, vous voyez, on a même une bougie avalante à la hausse ici. Ici, j'en parle même pas, c'était pareil, là, on était vraiment, c'était le pire retracement, je crois, c'était moins 40% ici. Voilà, moins 38. Grosse bougie rouge, je m'en souviens, j'étais là, moi, hein, en 2017. Moins 23%, c'était à l'époque, il y avait le FUD Tether, le FUD sur la Chine qui voulait ban les cryptos. C'était du bullshit, hein, c'était du FUD, et puis la semaine prochaine, hop, allez hop, 40%, on ravale tout, et puis à Moon, et puis on continue jusqu'à la Lune, et puis voilà. Et puis je pense que voilà, potentiellement, ce qui pourrait arriver la semaine d'après, ou les semaines qui arrivent, c'est ça, quoi. J'en serais pas étonné. Donc, affaire à suivre encore une fois. Qu'est-ce que je voulais regarder? Du coup, les alts, c'est fait. Tilt, j'ai dit ce qu'il avait à dire. Globalement, on a le même avis, donc on va regarder un petit peu les alts. D'autres alts. Vous savez qu'on a fait des vocaux sur Zone 9, donc n'hésitez pas à passer de temps en temps, on n'en fait pas tout le temps, mais de temps en temps on fait des vocaux. On avait fait un vocal spécial shitcoin, on essaie de dénicher les trucs intéressants, justement en vue de l'alt season. Et il y a des trucs qui ont déjà pas mal poussé. Je vois aujourd'hui mon Loom, un pair USD qui est magnifique. Et j'avais pas tracé des traits, moi. Bon, voilà, il manque un truc. Alors, on vient tout juste de toucher la résistance. 25% aujourd'hui, c'est pas mal. Il fait des structures qui est... c'est juste vraiment ce qu'on va voir sur les alts, hein, c'est-à-dire un énorme double bottom. On casse ici, c'est juste ultra puissant. On est sur des structures vraiment en hebdo. C'est vraiment... c'est puissant. C'est vraiment... On voit très bien qu'on rentre depuis longtemps. Il y a du volume là-dedans. On fait les structures, on casse des résistances. C'est juste
Vraiment le b.a.-ba du trading, c'est du weekly, c'est extrêmement puissant. Et on a ça sur toutes les cryptos, en gros. On va regarder autre chose. On a quoi? Je vais passer en log, parce que là, c'est infâme. Ouais, lui aussi, il a un potentiel de 10 000% au prix actuel, où j'avais tracé ça, jusqu'à retour à la TH de 2017. 10 000%, c'est une dinguerie. Je sais pas s'il va les faire, mais le potentiel est là. Qu'est-ce qu'on avait trouvé qui était vraiment très très propre? Il y avait le LBC. Alors, je sais pas pourquoi TradingView a enlevé la paire calculée automatique sur TradingView, mais il y avait un vrai historique qui était un peu plus intéressant que ça. On va regarder ça. Alors, LBC, attention, c'est un gros shitcoin. En dollars, on va regarder ici. J'espère que ça va marcher. Alors du coup, je suis en train d'upload la vidéo sur la baleine, donc ça charge un peu. Alors je vais devoir passer en log parce qu'on voit rien du tout. Alors on voit pas très bien les volumes ici, mais en gros, tout ça, il y avait masse volume. Et ça se voit un petit peu ici, il y a masse volume. Et ça casse. On casse les résistances, on fait ça sur toutes les cryptos. Hein. On casse ça, reteste et derrière, boum, on part à la hausse. Donc en non-log, on voit très bien qu'il y a un potentiel monstrueux sur un retracement. Hein. Même si on fait un petit retracement de... On s'arrête genre au premier arrêt, genre... je le mets bien. Même au prix actuel, il y a encore... voilà, c'est 200%, 300%. C'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Donc voilà, toutes les alts ont un peu la même gueule. Et c'est bien, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Le problème c'est que j'ai trop de shitcoin et j'ai pas envie de... On va regarder des trucs un peu en négatif. Nuls, qui avait bien pump hier, qui est en train de faire ben, un double bottom ici, un peu plus petit. Enfin, on pourrait en voir un gros comme ceci. Donc s'il casse bah, la résistance hein, que j'ai tracée en blanc, ça serait pas mal, mais il en fait un petit ici. Hop. Qu'il est en train de casser, donc c'est très bullish, un double bottom dans un grand double bottom. C'est quand même pas mal du tout. J'avais un truc qui était pas mal. Je crois que c'était OGN, parce qu'on me l'avait demandé sur, voilà, sur la baleine. Et techniquement, bah, ça se voit, on a un autre petit W là-dedans. C'est une simple structure de prix. C'est bullish, on casse ça. Il y a du volume à la cassure. Juste, c'est vraiment le b.a.-ba des cryptos, j'allais dire, non, le b.a.-ba du trading en fait, et tout a la même gueule, tout ressemble vraiment à ça. Alors simplement, alors moi, je sais pas si Tilt en avait, de l'Aion, j'ai liquidé genre 70%, 75% de ma position sur Aion, qui était un de mes plus gros bags, parce que les devs ont sorti un communiqué comme quoi ils arrêtaient de dev le projet Aion, qu'ils allaient faire un autre truc à côté, mais qui était quand même un peu lié à Aion. Donc je sais pas trop quoi en penser, je préfère liquider une partie, j'en ai gardé quand même, parce que c'est un truc qui a un gros potentiel. Maintenant, s'il disparaît, maintenant, je suis assez serein d'esprit. J'ai vendu une grosse partie, j'ai renforcé mes positions ailleurs. J'ai acheté du Ant ANT que Tilt a également, je crois, qui est en train de faire un beau double bottom aussi. Donc j'ai acheté le retest en fait. Donc magnifique, magnifique, magnifique. J'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer. Mais il y a de gros potentiels sur les alts, sur les shitcoins notamment. Et on avait ça, hein, le PPT qui était magnifique, un gros. On le voit très bien, vraiment tout à la même gueule. Tout à la même gueule. Ce beau double bottom ici, cassure avec giga volume, retest et boum, ça part. Donc à suivre, hein, c'est pas un truc qui va exploser dans les semaines, mais une structure en weekly, ça prend des mois, voire un an pour atteindre le maximum de son potentiel. Donc il va falloir être patient, mais voilà, nous on est prêt, on est placé. Donc ça très, très très bien. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais, j'ai pas regardé les commentaires sur Zone 9, mais de mémoire, on m'avait demandé de regarder quelques majors. Donc genre LTC. Typiquement, LTC en dollars. Qui a la même gueule aussi, hein. Tout a la même gueule, voilà. En plus grand. Simplement, LTC magnifique. LTC, moi je vois un truc incroyable, c'est que Ethereum a fait la même chose. Donc un grand double bottom. On a retagué ce niveau-là, et derrière, Ethereum a fait ça derrière. Ethereum est ici actuellement. Si l'icône était Ethereum, bah, il serait à 300 $, 350. Et je pense que là, on est en plus sur support, sur LTC. On le voit très bien, on est sur la ligne de coup. Donc pour moi, c'est un niveau qui se paye, en fait, juste mathématiquement, juste en termes de risk-reward, juste ça se paye. Regardez-moi ce double bottom. Alors c'est en weekly, je suis en weekly, mais en vrai, ça se trace en monthly, c'est juste ultra bullish. C'est ultra bullish. C'est vraiment... en plus, il y a du volume. Bon, sur ce site-là, il faut faire attention au volume. Mais globalement, il y a du volume sur ce genre de cassure, c'est normal. C'est juste ultra bullish, vraiment. C'est très 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 puissant. On a le Bitcoin Cash, je sais pas si je vais le trouver là-dessus. Bitcoin Cash, est-ce que je vais le trouver là? USD, après c'est Coin Paprika, je suis pas trop fan. Ok, ici.
Le je crois est déjà un peu plus parti. J'avais tracé un... Ah non, ok, il a corrigé. Donc typiquement, ouais, j'avais tracé ça, je m'en souvenais même pas. Là, il y a un double bottom, on casse, on reteste le support, j'avais mis un achat ici. Typiquement, tu mets ton stop ici, voire même en vrai ici. Tu peux même le mettre encore plus proche, mais la grande sécurité, on va dire que c'était là en principe. Et derrière, un retour simplement sur ce niveau-là, c'est un 3 de risk reward. Alors imaginez si on fait un atterrage derrière, ça te fait du plus de 10 de risk reward et c'est juste mathématiquement super intéressant. Tant que tu sais trader et gérer tes positions, gérer ton risque, c'est juste des structures de marché qui sont folles en fait. C'est vraiment ouf. On a le ADA aussi, que j'ai vu pour la baleine. ADA qui est très très beau. Ah bah, du coup, je l'ai enlevé. On va regarder ici, c'est pas grave. Donc le ADA, c'est Cardano. C'est pas un major, ça va être un mid cap, mais pas loin d'être un major, je pense. Donc, la paire Bitcoin, j'ai pas regardé les paires Bitcoin, à part ETH parce que c'est forcément là, il y a le plus de volume. C'est dans les plus belles. Alors, je suis en weekly, tout va bien. On avait fait ce petit retest, on avait un petit range ici, on a fait notre retest et derrière ça explose. Donc ça c'est la paire BTC, mais ce que je voulais voir surtout, c'était la paire USDT. C'est ça. Qui nous fait un truc très bien aussi. Alors, un peu tard pour rentrer, mais techniquement, ce qu'on voit sur tout le reste, c'est ça. Double bottom, que je trace en weekly, mais en vrai c'est du monthly. Hein. Si je passe en monthly ici, ça se voit bien. On le voit très bien, même si j'ai dessiné dessus. Je repasse là-dessus et en gros, je vais supprimer mes dessins parce que c'est un peu moche. Mais on voit bien la ligne de coup ici. On peut tracer donc la résistance qui est devenue support une fois qu'on l'a cassé là. On retag ce niveau-là. Donc on achète vraiment. Ethereum a fait pareil. Hein. Vraiment, Cardano a vraiment la même gueule que Ethereum. Avec un petit peu de retard parce que Ethereum est déjà quasiment son attache. Et derrière, ça explose juste acheter ça. Juste techniquement, c'est juste le truc qu'il faut faire. Tu étais déjà en 200%. Et si on va plus haut, hein, je pense que si tu achetais donc du coup le support ici, le retest, retour à tâche, c'est 1200%. C'est monstrueux. Et dites-vous que voilà, Cardano, c'est une des plus grosses capitalisations. Je crois que j'avais dit, je pense qu'il est dans le top 30, même peut-être mieux classé que ça. Mais dites-vous que les mid-cap, les shitcoins, les 1200%, tu les transformes en 5000, en 10 000. Hein. Je sais plus c'était quoi qui était à 10 000. Bah, je crois que c'était AMB. Je crois que je l'ai vu juste avant. Je l'ai montré un peu, je crois. Il me semble que c'était AMB. Je crois que c'est ça. Voilà, 10 000% sur un retour sur ce niveau-là. Donc c'est monstrueux. Alors évidemment, c'est beaucoup plus risqué qu'un Ethereum, qu'un Cardano, etc. Mais si tu sais gérer ton risque, c'est juste ultra intéressant. Donc voilà. J'arrête là-dessus. Je pense que j'ai fait assez le bullish. Bien sûr, le marché fera ce qu'il a envie, mais en termes de structure, c'est juste ultra intéressant ce qu'on voit sur Ethereum. Bitcoin, j'ai pas parlé de la Bitcoin dominance, mais évidemment, la Bitcoin dominance tombe. Que Bitcoin tombe ou pas, bah, la Bitcoin dominance tombe en fait. Donc c'est très très intéressant. Ça montre que bah, l'argent se place sur les alts, qui part de Bitcoin et qui va sur les alts. Donc c'est très très intéressant. Hein. Actuellement, Bitcoin représente 63,71% du marché crypto. C'est monstrueux. Et il y a de la place en dessous. Donc il y a vraiment de la place pour que les thunes aillent sur le marché des alts. Et même hein, le bottom est là à 35%. Donc c'était en fin 2007, début 2018. Bitcoin représentait quand même 36% du marché crypto. C'est monstrueux. Et comme je l'ai dit dans les autres vidéos, je serais pas étonné de voir la Bitcoin dominance descendre à 20%. Même s'il tombe à 20%, ça reste monstrueux. Bitcoin, donc un seul actif, un seul asset qui représente à lui seul 20% du marché, ça reste phénoménal, c'est monstrueux. Et on en est très loin. Actuellement, il est à 60%. Donc il y a vraiment une grande marge, un gros potentiel. Et je pense que dans le temps, la Bitcoin dominance est vouée à tomber. Hein. Pendant bien sûr les cycles de marché haussé sur les alts, ça risque d'être quelque chose. Jamais il pourra revenir à 99%. C'est impossible. Il y a des alts maintenant. Il y a de plus en plus d'alts. Le secteur des failles, il y en aura plein d'autres choses dans le futur. Et je pense que même là, les 70%, je pense que potentiellement, on ne les reverra jamais aussi. Parce que voilà, faudra voir dans les autres, dans 10, 15, 20 ans, quand on a reconnu plusieurs cycles de hausse sur Bitcoin et sur les alts. Mais vraiment, je pense vraiment que la Bitcoin dominance est vouée à tomber en fait. Est vouée à tomber dans le temps. J'annonce ouais 18%, 20%, mais en vrai, alors je vais passer en log parce qu'on a des chiffres négatifs sinon. Mais 26%, 20%, même imaginez 10%, ça reste monstrueux. Bitcoin qui représente 10% du marché à lui seul, c'est juste insane en fait, ça serait vraiment insane.
Mais on n'y est pas encore, donc voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à nous rejoindre sur Discord, à regarder la documentation, il y a plein de choses dedans. Pour les débutants, c'est vraiment intéressant, et c'est gratuit, donc allez voir. Et puis voilà, écoutez, je vous dis, mardi, c'est Tilt qui fera une vidéo, un petit récap du marché du coup en 9 minutes. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, salut.